Mes frères bien-aimés, en ces quelques jours qui précèdent la fête de Noël, la liturgie nous invite à méditer sur la manière dont Dieu prend son temps. Les enfants ont beau désirer que Noël arrive plus vite, la liturgie a beau annoncer comme de plus en plus proche la venue du Seigneur, la fête de Noël ne tombe chaque année que le 25, au moment voulu, au temps prévu. Eh bien, cette attente de Noël est à l'image de la très longue attente de l'humanité avant que Dieu ne vienne sur terre pour se faire homme. Attendre encore en ce 4e et dernier dimanche de l'Avent où on aimerait tant que ce soit déjà Noël, c'est donc se rappeler que Dieu a voulu prendre le temps avant de se faire homme et qu'il est arrivé au moment adéquat. Et oui, il a pris son temps. Il y a un cantique que nous chanterons à Noël qui dira « Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes ». Mais en réalité, c'est dès l'origine qu'un sauveur nous avait été promis. Donc, depuis des dizaines de milliers d'années, depuis le moment du péché originel, juste après, déjà il y avait l'annonce d'un sauveur. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, avait dit le Seigneur Dieu aux démons. Dans ce projet d'incarnation, de salut, l'Esprit Saint a préparé lentement l'humanité. D'abord par des préparatifs lointains, et ce furent les prophètes, spécialement Isaïe, cette figure d'Isaïe que le début de l'Avent nous a fait entendre. Et puis après, il y a eu les préparatifs plus proches, dont la liturgie parle dans cette deuxième partie de l'Avent, avec la conception immaculée de la Vierge, le 8 décembre, et puis la demande délicate faite par l'ange à Marie, le oui de Marie, et puis la coopération paternelle de Saint Joseph demandée par un ange et acceptée finalement par l'époux de la Vierge. Et puis, à un moment précis de l'histoire, donné, bien daté dans le temps, comme nous le rappelle l'Évangile d'aujourd'hui, Dieu s'est fait homme. Comme Dieu fait bien les choses, comme il prépare les choses tout doucement, délicatement, pour arriver à point nommé. Et pourtant, devant ce délai entre la promesse et la réalisation, on peut se demander, assez légitimement, mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi attendre si longtemps pour réaliser ce merveilleux projet de l'incarnation rédemptrice, se faire homme pour racheter l'homme ? Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Voilà ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Dieu a voulu attendre le moment de la plénitude. Alors les raisons de cette attente, les raisons de Dieu sont toujours obscures et il est difficile de les scruter pour nos pauvres intelligences. Mais on peut toujours essayer de mieux les comprendre, ce que je vous propose dans cette homélie. Je crois d'abord que Dieu attend pour qu'on prenne conscience du besoin d'être sauvé. Vous voyez, une des premières conséquences du péché originel, ça a été le refus d'accepter d'être pécheur. Ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné la pomme, a dit Adam. Ce n'est pas moi, c'est le serpent, a surenchéri Ève. Voilà notre histoire depuis cet événement dramatique du péché. Ce n'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Eh bien, nous avons toujours ce réflexe-là quand nous sommes en faute. Et le premier mouvement, c'est de se trouver des excuses. Je suis fatigué, je vais pas bien, les autres font ci, les autres font ça, c'est pas ma faute. Et quand ce n'est pas de notre faute, eh bien la conséquence, c'est qu'on ne demande pas pardon et on n'a pas la conscience du besoin d'être sauvé. Alors Dieu a pris son temps pour faire comprendre à l'homme que le péché est grave et qu'il en est responsable. Il a fallu au début commencer par les grands moyens, et ça a été la confusion des langues à Babel, le déluge avec Noé, pour que l'homme comprenne que oui, le péché est grave. Et puis ensuite, par la loi de Moïse et les 10 commandements, qui sont comme un miroir de leur comportement, par lesquels l'homme est refoulé à l'intérieur de lui-même pour lire dans sa propre conscience ce qu'il avait tant de mal à lire. L'homme, par ces 10 commandements, a pu apprendre à scruter sa conscience. Et lentement, très lentement, le peuple d'Israël s'est habitué à prendre conscience de son péché et donc à demander à Dieu un sauveur. Il a mis à profit l'attente pour faire grandir son humilité, pour bien se rendre compte que son péché nécessitait un sauveur. Mes frères bien-aimés, si Dieu prend son temps dans notre vie et parfois ne nous fait pas progresser au rythme que nous souhaiterions, c'est pour que nous prenions conscience que nous avons besoin de lui, besoin qu'il nous sauve, non pas une seule fois dans l'histoire, il y a 2000 ans, mais chaque jour, que nous avons besoin de ce salut quotidien de Jésus qui revient dans notre âme pour nous sauver. Oui Seigneur, ayez pitié de moi, car je suis un homme pécheur.
Je pense ensuite que Dieu attend et a attendu parce qu'il souhaite répondre à une demande. Dieu aime donner. Il veut venir nous sauver. C'est un amour qui est d'abord gratuit, qui vient de lui. Mais il veut donner à l'homme qui demande. Et il veut venir sauver ceux qui désirent sa venue. Voyez comme la liturgie de l'Avent se fait de plus en plus insistante en ces derniers jours avant Noël. Le mot « viens » revient dans toutes les oraisons. Excitez votre puissance et venez. C'est l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Dans les 7 antiennes O, ces magnifiques antiennes des vêpres, des 7 jours qui précèdent Noël, à chaque fois, elles finissent par « Venez, Seigneur, venez nous enseigner, venez nous sauver, venez nous délivrer, venez nous illuminer. » Venez, ne tardez pas, voilà ce que nous avons chanté dans l'Alléluia. Mais on pourrait se demander, mais Seigneur, si vous savez tout, si tout est fixé, inutile de vous demander de hâter votre venue, inutile de faire cette prière-là. Tout est fixé et la prière ne change pas le plan de Dieu. Dieu est immuable dans ses projets. Eh bien si, Dieu souhaite que son projet ne soit pas imposé, mais soit la réponse à une demande. Certes, cette connaissance de Dieu englobe notre liberté. Il ne va pas changer en tant que tel, Dieu ne change pas, mais dans son projet éternel, eh bien, il inclut toutes nos demandes libres, toutes nos prières. Et plus nous lui demandons avec force de hâter sa venue, eh bien, plus il va répondre à cette demande. Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais pourtant, il les veut. Il le veut car il sait que la prière creuse le désir et que le désir ouvre le cœur à la grâce. Voyez, comme quand on prie, on est plus ouvert à la grâce de Dieu. Et le cardinal Journet écrit « Quand on dit les choses, on les inscrit à l'intérieur de soi-même. » Ce n'est pas une parole qui sort à l'extérieur, mais c'est quelque chose, quand on parle et prie vers Dieu, c'est quelque chose qui se grave en nous. Et il prolonge, c'est cela le sens de la prière. Non pas instruire Dieu, mais pénétrer à l'intérieur de notre être pour lui faire crier la chose qu'il désire. Mes frères bien-aimés, que notre prière se fasse plus insistante encore en ces jours qui précèdent Noël, puisque pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont arrivées, et qu'un mot jaillisse de notre cœur, « Venez, venez me visiter ». Enfin, il me semble que Dieu veut laisser le temps de changer et de commencer à faire des efforts. Encore une fois, la liturgie de l'Avent nous appelle nettement à commencer à nous réformer. Vous voyez l'Évangile qui nous rappelle ces paroles du prophète Isaïe annonçant l'action de Jean-Baptiste. Il faut aplanir, rendre droit, combler les chemins. Alors si on prend au sérieux sa vocation chrétienne, si on ne se contente pas simplement du minimum syndical de la messe du dimanche et du strict minimum, si on veut faire plus, alors il ne suffit pas simplement de se reconnaître pécheur, il ne suffit pas simplement de demander avec insistance la venue du Seigneur, mais il faut en plus se donner le mal de progresser et accepter le dur combat spirituel qui nous fait nous réformer. Si tout est grâce, recevoir la grâce demande d'en prendre les moyens concrets. Et se réformer prend du temps. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous laisse le temps, avec ses chutes, avec ses doutes, avec ses avancées et ses reculades, avec ses progrès et ses faiblesses. Comme il a laissé dans l'Ancien Testament le temps au peuple juif installé en terre promise de quitter peu à peu le culte des idoles pour grandir dans la foi au Dieu unique, eh bien, Dieu, dans sa pédagogie, nous donne le temps de progresser, parfois avec ses avancées et parfois avec ses reculades. Dieu nous laisse le temps de nous réformer. Nous, souvent, on aimerait des résultats tout de suite. J'ai fait des efforts, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai pris conscience de mon péché. Alors pourquoi ça ne vient pas tout de suite, ces résultats ? Eh bien, Dieu nous laisse le temps parce qu'il veut que nous persévérions, que ça creuse notre cœur. Je pense qu'on surestime souvent les progrès qu'on peut faire en 1 an, mais qu'on sous-estime les progrès qu'on pourrait faire en 5 ans. La vie chrétienne nous engage dans un marathon, pas dans un 100 mètres. Sachons donc accepter que se réformer prenne du temps. En un mot, sachons persévérer. Eh bien, chers frères, voir ses péchés, demander la venue du Sauveur et persévérer dans l'effort de conversion. Voilà l'horizon que nous trace cette dernière semaine de l'Avent. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.